petite, tu vas aller faire ton tournée. Tu vas aller faire médecine. C'est mon rêve, mais on m'a dit c'est trop compliqué, je ne veux pas. Ensuite, tu es sûr que c'est la médecine que tu veux faire. C'est dur là-bas. Bref, on va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo et aussi parler de mon parcours en médecine. Let's go. Tu es bien assise. Non, mais c'est bon. Ok. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de médecine, du parcours en médecine de la L1 à la L2. Et bien évidemment, cette vidéo concerne tous les étudiants en médecine, pas seulement encore sur moi. Ok? Donc d'abord, pour bien continuer la vidéo, il faut que tu t'abonnes. Ne plus rater aucune de mes vidéos. Donc pour cela, tu vas cliquer sur le pouce rouge, s'abonner et cliquer aussi sur la lampe pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Ici, pour commencer, on a un truc générique qui est Welcome to my channel. Générique. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking miracles. I live a life of a life. For I know who I am. Say I'm walking in power. Et bien, pour parler de la médecine, de mon parcours de la L1 à la licence 2, j'étais admis au tronc commun de Côte d'Ivoire. Et pour parler de ça, j'ai divisé la vidéo en 3 bonnes parties qui va mieux vous expliquer. Et moi-même, pour la comprendre, ces 3 parties, j'ai mis 2 ans. Et bien, vous avez bien entendu, 2 ans à comprendre ce parcours-là. On y va pour la première étape. La première étape, c'est la découverte. Et oui, la découverte. Que tu sois nouveau, ancien, tu as déjà appris tout ce qui s'est passé sur la médecine. Quand je viens en tant que nouveau étudiant en médecine, la licence 1, il y a la découverte à faire. Déjà, 1, il y a les conditions de vie d'un étudiant en médecine. 2, la routine de bourse. 3, les nouveautés vraiment exagérées en tant que nouveau étudiant. Il y a de la nouveauté. Et cette nouveauté-là, il faut aussi à l'adapter. Pour la découverte, la première fois que je me rendais jusqu'à l'un de mon université, j'ai vu des malades de boisse en fait. Ça m'a intrigué. J'ai dit, mais quelle est la filière que je vais me faire? C'est la médecine. D'ailleurs, les gens avaient vraiment raison sur ce qu'ils disaient. Comment je vais faire pour m'en sortir? Waouh! Mon fille, les cours tous les jours. Et des camarades vraiment qui ont bossé, des camarades qui viennent d'ailleurs, des camarades qui ont été les premiers de leur lycée, des camarades vraiment, c'était vraiment compliqué. Il faut savoir que moi j'ai fait la première année de médecine 2 fois. Et la première année de médecine, quand je suis venue, j'étais tellement naïve que j'ai découvert vraiment mon université à la fin de l'année. J'ai découvert comment c'était en fait, comment il fallait s'y prendre et tout. Voilà. Donc, pour connaître le terrain, il faut connaître ce qui se passe. Ok. On va passer à la deuxième étape qui est l'adaptation. Et oui, l'adaptation. Comme nous l'avons entendu, l'adaptation est très importante pour votre année en médecine, pour réussir votre année en médecine. Parce que l'adaptation, c'est quoi? La médecine a des niveaux de bourse, a une routine de bourse. Il faut vraiment s'y adapter à ces routines de bourse. L'adaptation parce que vous avez des amis, vous êtes entouré d'amis qui vont vous montrer que vraiment, vous n'en valez rien. Vous ne comprenez rien. Vous n'êtes pas fort. Et oui, c'est la nature. Il y a toujours des gens qui sont plus forts que nous. Et si toi, tu ne t'es pas adapté à ce rythme-là, tu vas te dire, ouais, c'est foutu. Non, tu ne peux pas y arriver. Et pour cette vidéo, c'est pas facile. Donc, comme je le disais tantôt, tu seras découragé et tout. Mais à toi de t'adapter, je te dis que tu es venu faire la médecine, c'est ce que tu veux et qu'on a venu en terre. Je suis sûre qu'avec cette réflexion-là, tout ira mieux. Adapte-toi. Et la troisième
et dernière partie de cette vidéo, c'est une routine. C'est d'avoir une routine en tant qu'étudiant en médecine. Quand tu as fini de connaître, de faire la découverte de ton école, de t'adapter aux préjugés, à tout ce que tu vas connaître, il faut avoir une routine avec. Il faut façonner ta décision. Tu te connais, tu sais à quelle heure tu veux bosser, tu peux gagner surtout. Moi, cette vidéo-là, sans parler des piliers de la vie. Mais wesh, tu peux parler de ça sans parler des piliers de la vie. Surtout aussi avoir le courage. Le courage parce que c'est pas facile. C'est un an compter le sacrifice et d'abandon, d'amis et loin de tes parents et tout. Tu dois être concentré et tout. Il y a le courage, il y a l'assiduité. Il faut être assidu au cours à la première année. C'est très important d'être assidu au cours de la première année parce que ça peut t'aider à avancer, te rappeler de certaines choses que tu n'auras pas cogité pour trouver. Aussi, comme tu as pu voir sur la fiche, j'ai parlé de prière. Il faut avoir une vie de prière parce que c'est un combat très rude qui est rude et il faut vraiment que tu t'habitues à la prière. Aie foi en ton Dieu. Si tu pries un Dieu, alors aie foi en Dieu. Moi, personnellement, je priais Jésus-Christ et vraiment c'était magnifique. La deuxième année, parce que la première année, je comptais pour moi-même une force. Alors ça n'a abouti à rien, j'ai rien compris dans toute l'année. Mais la deuxième année, j'ai compté que sur lui pour aller de l'avant. Et aussi avoir la rage, l'envie de réussir. Il faut avoir la rage, l'envie de réussir par rapport à soi-même. Ne te mets pas en compétition avec qui que ce soit. Ton résultat, c'est par rapport à toi. Il faut que tu aies la rage de réussir et l'envie de réussir. Il faut que tu sois déterminé. C'est des choses qui fatiguent vraiment les gens. C'est l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est vraiment pas facile quand tu n'as pas de l'estime de soi. Écoute, moi la première année, je n'avais zéro estime de moi. Parce que je me disais que je suis là, tant mieux, je fais la même temps. Tantôt je suis ici, tantôt je suis là-bas. C'était pas vraiment bénéfique. Alors que la deuxième année, je m'estimais beaucoup. Parce que je me disais que moi aussi je peux réussir. Si ils a pu réussir, moi aussi je peux réussir. Par la détermination, par la foi. Tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, c'est pas ça. Parce que ces choses-là que j'ai réussi à avoir l'estime de soi. Je me disais que mon ami, il est peut-être intelligent, mais moi aussi je suis intelligent. Regardez-moi ça. C'est ça. Bref, moi aussi je suis très intelligente et je peux réussir cela. Et ça aboutit. Ça aboutit. Et tout. Et il y a aussi le volet de se sacrifier. Oui, se sacrifier. Parce que c'est vraiment un sacrifice à faire. Un an complet au COSO, comme on l'appelle dans mon université. Bon, le COSO, c'est les gens qui visitent sur les lieux. Genre, j'oubliais une dernière chose, c'est de croire en vous. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne peut vous croire. Aussi, ayez des amis qui vous aideront à aller de l'avant. Choisissez vos amis. Parce que si vous choisissez des amis, ça va vraiment vous pénaliser. L'amitié en médecine, c'est très important pour aller de l'avant. Eh bien, nous sommes à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus d'astuces en tant qu'étudiant en médecine et autres. Alors, je vous fais un gros coup de pouce et allez de l'avant. Par la vie, c'est devant vous. Bisous.